Salut à tous, bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler comme ça de cette Super League, voilà, qui n'a même pas pu voir le jour et qui a été juste tuée dans l'œuf par les instances du football et par les gouvernements aussi européens. Alors, aujourd'hui, on va parler des conséquences de l'échec de la Super League. Quels sont les gagnants, quels sont les perdants, puisque nous avons vu certaines titrailles dire en sortant le champagne que le foot a gagné alors que ce sont des grosses conneries. Le foot n'a pas gagné, mais certes, une bataille a été remportée, mais pas la guerre. Et finalement, ce sont les intérêts gigantesques qui s'affrontent, ce sont les intérêts gigantesques qui s'affrontent, c'est-à-dire les intérêts des instances du foot, c'est-à-dire l'UEFA et la FIFA de l'autre côté, contre les intérêts de la Super League et aussi les intérêts de la grosse banque américaine JP Morgan, de son fondateur John Pierpont Morgan, né le 17 avril 1837 aux États-Unis. Alors, concrètement, qui va payer les pots cassés de cet échec du côté des perdants? Qui sont les gagnants du côté des clubs et des instances? Alors, je vous invite à rester, à visionner cette vidéo, de mettre les likes et de mettre vos commentaires. On va parler de tout ceci dans cette vidéo intitulée Super League morte sans éclosion. Alors, on va, on va commencer avec les grands gagnants qui me paraissent plus importants ici, c'est-à-dire les clubs, les instances de clubs qui sont pour moi les gagnants. Et je ne saurais faire une liste exhaustive des clubs qui sont gagnants dans cette affaire. Mais l'idée ici n'est pas de faire une liste complète. Je vais commencer avec deux entraîneurs des clubs plus importants, à savoir Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Ces deux entraîneurs qui ont été très admiratifs de l'entraîneur, pas l'entraîneur de Atlanta, qui a vraiment admiré leur position. Voilà. Jürgen Klopp et Guardiola qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce projet. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le bal des focules des joueurs qui ne se sont pas forcément mouillés au moment où les projets ont été annoncés. Et une fois que les clubs se sont désistés, font valoir leur voix. Sauf que ces deux entraîneurs ont vraiment eu le courage de s'opposer à ce projet. Oui, de s'opposer à ce projet et ont déclenché un mouvement populaire à s'opposer à cela. Et je pense que c'est important de le dire. Alors, certains pourraient s'en prendre à qui? À Pep Guardiola. Il a toujours plein de thunes, hein, dans tous les clubs où il va. Jürgen Klopp également. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand on va regarder du côté de Liverpool, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et que ce serait un peu hypocrite de leur part. Alors, si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire qu'il se trompe de débat. En fait, la question de la Super League, ce n'était pas seulement les pauvres contre les riches. Et pour cause, un Pep Guardiola, il a été au Barça, au Bayern, au Manchester City. Et on ne peut pas dire que ce sont des clubs pauvres. Non, pas du tout. Non, la question, c'est de laisser la place au hasard, de laisser de la place à la méritocratie. Même dans le foot, où l'économie est vraiment importante. Et qui mieux que Pep Guardiola pour en parler? Guardiola n'a pas gagné la Champions League toutes les années. Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, il a été toujours dans les clubs où c'était l'objectif premier, l'objectif majeur. Hein? Et on donnait les moyens pour y arriver. Et Pep sait que c'est pas en claquant 200 millions d'euros tous les étés que tu vas pouvoir forcément avoir l'équipe la plus compétitive, la plus performante, non, et gagner les Ligues des Champions. Ça n'empêche pas que les échecs soient possibles. Et Dieu seul sait combien il en a eu déjà avec le Manchester City,
Combien est-ce que le club Manchester City aurait déjà dépensé aujourd'hui pour la conquête de la Ligue des Champions, si on pourrait évaluer cela? Combien en termes de millions d'euros? Non, c'est pas ça. Donc, ça rend sa parole encore plus intéressante. Ça rend encore la position de Pep Guardiola plus crédible, je dirais. Donc, il y a eu beaucoup de joueurs et entraîneurs qui se sont exprimés, mais j'avais envie de faire un focus rien que sur ces deux-là, à savoir Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Et donc, chapeau à eux. Vraiment, chapeau parce qu'ils ont vu que cette histoire devait, devait faire juste un mort-né. Alors, du côté des gagnants, toujours on peut citer le nom, certains clubs n'ont pas pris position, c'est un grand club. Non, à savoir le Bayern de Munich et même le PSG. Hmm? Mais là, il y a un peu de nuance, car le PSG, on sait très bien, le PSG, ce sont les Qataris. Hein, le PSG n'a pas intérêt à se mettre à dos la FIFA. Alors que le gros enjeu pour le Qatar, on le sait très bien, c'est la Coupe du Monde 2022, mes amis. C'est la Coupe du Monde 2022. Donc, le PSG ne pouvait pas être dans la liste des clubs qui voulaient mettre sur place cette Super League. Dans cette histoire, pas mal de clubs en sortent avec une image vraiment, avec des images écornées. Et surtout, comme on va le voir, cette Super League est là pour faire valoir les demandes économiques des grands clubs. Et finalement, on s'en sort, comment dirais-je, il y a eu du lobbying, ça participera également pour le Bayern et pour le PSG. C'est-à-dire que ces deux clubs vont profiter de cette tentative de push, parce que moi je dirais que c'est une tentative de push, sans pour autant s'être mouillés. S'être mouillés. Et donc, ils vont vraiment gagner sur tous les aspects. Donc, stratégiquement, ça n'a pas été mal joué de leur part. Pas du tout. Ça n'a pas été mal joué de leur part. Ils n'ont pas pris position, mais à la fin, étant donné que la Super League est morte dans l'œuf, alors ils sortent gagnants. Et enfin, les amis, des autres grands gagnants de cette histoire, c'est la FIFA et l'UEFA, qui ont fait valoir tout de suite leur autorité. L'UEFA a remis les clubs à leur place, a tué dans l'œuf ce projet de Super League, et c'est quand même vachement important puisqu'on en parlait depuis longtemps. Les clubs sont tellement puissants, ils influencent tellement l'UEFA qu'on pensait que l'UEFA allait céder. Non, que l'UEFA allait céder, mais tel n'a pas été le cas. Mais le vrai gagnant ici, c'est la FIFA. La FIFA qui a permis à l'UEFA de gagner cette bataille, puisque la menace est liée aussi à la Coupe du Monde, et elle est extrêmement forte, que les deux instances se sont alliées. Ça fait qu'il y a un pouvoir qui est très important, qui est la FIFA. Et je ne veux pas dire que l'UEFA est un laquais de la FIFA, mais on n'est pas loin de là. Du côté des perdants, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ne saurais parler des perdants sans toutefois citer le nom de Agnelli, l'actuel président de la Juventus de Turin, qui est déjà tellement détesté en Italie par les tifosi de la Juventus de Turin et qui a définitivement clôturé son cas. C'est-à-dire que dans les grands méchants du foot, il a désormais le droit à sa statue. Mais je vais faire un grand focus sur Florentino Pérez, que selon moi, c'est le vrai instigateur de ce projet. C'est lui qui était le penseur, qui était à la source de ce projet, à savoir la Super League. Pérez a gagné des choses importantes. Ceci, personne ne peut le nier. Mais alors, quel désastre en termes d'image, mes amis. Quel désastre en termes d'image. Non seulement image en côté de la sympathie de l'homme, parce que finalement, même les fans du Real Madrid disent ne pas se reconnaître dans sa vision de sport. Dans sa vision de sport. Et donc, sa cote de popularité va être en baisse. Et surtout, dans l'image de compétences que Florentino Pérez peut avoir. Ce projet a été très mal
vraiment très mal ficelé en termes de communication. Et c'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est important. On avait beau parler des partenaires, des partenariats financiers et financements trouvés avec les banques telles que JP Morgan de manière efficace, mais il faut réussir à convaincre les gens. Quand vous faites un projet, il faut réussir à convaincre les gens. Si vous ne réussissez pas à convaincre les gens, c'est difficile que ces personnes puissent adhérer à votre projet. Hein? Et ici, il est passé un peu comme un con, permettez-moi le terme. Mais attention, le but de la Super League était de faire valoir les intérêts des gros clubs. À mon avis, ils ont réussi. Ils ont réussi. Morale de cette histoire, le foot a déjà gagné. Est-ce que le foot a déjà gagné? Non, je ne peux pas dire non. Il faut parler de la réforme. Parlons de la réforme qui est annoncée pour la Champions League. Vous savez qu'il y a une réforme qui est annoncée pour la Champions League et qui arrivera, je pense, en 2024. Et que cette Super League est tellement scandaleuse. Et n'oublions pas que cette réforme de 2024 aussi est aussi scandaleuse que cette Super League. Par exemple, quand tu vois qu'il y aura des places assurées à des clubs par rapport à leur coefficient UEFA, excusez-moi. Alors les amis, je dis, ça ne correspond pas du tout aux valeurs de sport que vous et moi partageons. Pas du tout. Et que nous défendons. À mon avis, non. Et donc le foot n'a pas gagné. Le foot n'a pas gagné. N'oublions pas aussi vraiment que dans ces instances de foot, il y a des scandales qui se succèdent. N'oublions pas le scandale de la FIFA avec cette Blatter, l'ancien président, et même l'actuel actuellement. Ils prennent des casseroles. N'oublions pas aussi, même au niveau de l'UEFA, avec Michel Platini, qui bien à la fin a été acquitté. Alors les amis, je voulais vous poser la question, qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette instance? Et pour les gagnants, quelles seraient les sanctions qui vont en suivre? Parmi les équipes qui ont participé à l'organisation de cette ligue, de cette Super League, pardon, il y a mon club aussi, le Milan AC, n'oublions pas. Eh oui, qu'est-ce que le Milan AC pourrait avoir comme sanction, étant donné que nous cherchons à retourner en Ligue des Champions. Donc, je voulais partager cette vidéo avec vous pour parler un peu de cette Super League mort-née qui a été tuée dans l'œuf et pour vous montrer à quel point les instances du foot telles que l'UEFA et la FIFA sont tellement puissantes. Alors, chers amis, c'est à vous. Réfléchissons. Mettez en commentaire. Moi, je dirais tout simplement que une bataille a été gagnée. Je suis sûr, une bataille a été gagnée de la part des instances du foot, mais pas la guerre. Parce que tant qu'il n'y aura pas une réforme profonde, au niveau des instances du football, les instances du football mondial, il y aura toujours ces problèmes qui vont apparaître. Alors, il vaut mieux régler les problèmes au lieu de chercher peut-être à punir ces clubs qui ont voulu comme ça faire entendre leur voix en créant cette Super League. Peut-être au fond, le projet n'était pas tellement celui de créer la Super League, mais de se faire entendre que aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui circule dans le foot et que peut-être les clubs n'en ont pas tellement. Surtout ces grands clubs. C'est ça la réalité. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les likes, pardon. Et on se dit à très vite. Portez-vous bien. C'était Zalson et à la prochaine. Salut!